Bonsoir les gens, bon, vidéo faite un petit peu à l'arrache, j'ai pas mon matériel. Bref, gros scandale avec Mukele, c'est pour ça que vous êtes là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, je vais vous expliquer pourquoi c'est un scandale, et je vais vous expliquer pourquoi le joueur a pété les plombs. Donc grosso modo, on joue la 7-8e minute, Mukele est dans la surface, il fait un centre, et il se fait percuter de plein fouet par le gardien clermontois, et le joueur se fait percuter tellement fort qu'il a le visage en sang et qu'il semble avoir perdu légèrement connaissance. Donc évidemment, immédiatement, les médecins décident de remplacer le joueur, de le changer, de ne pas lui faire poursuivre la rencontre. Le joueur, quand il reprend ses esprits, se rend compte que le médecin du club a décidé de le faire sortir et de le faire être remplacé par Achraf Hakimi, et le joueur rentre dans une colère noire, une colère folle, où il refuse de sortir, il refuse que le médecin du club le touche, que le médecin du club le prenne par le bras, que le médecin du club lui parle. Il s'énerve face à son entraîneur, il s'énerve sur les médecins du club. Au final, il s'énerve même en parlant à Marquinhos, en expliquant qu'il a le visage en sang, certes, mais que lui, il peut jouer, qu'il veut jouer, qu'il se sent capable de le faire. Et au final, il est quand même remplacé, et en sortant, il a fracassé les vestiaires, il a tapé partout dans les murs, et il a fait un véritable scandale. Donc ça, c'est pour les faits. Et la vraie raison, la raison pour laquelle je pense que l'entraîneur a préféré ne prendre aucun risque, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le protocole commotion. C'est quelque chose qui a été mis en place il y a quelques années, qui dit qu'en gros, lorsqu'un joueur perd connaissance, lorsqu'un joueur a un choc à la tête, qu'il est percuté et qu'il perd connaissance, ça c'est important, eh bien il doit immédiatement être remplacé. Il n'y a pas de possibilité de le faire revenir sur la pelouse. L'objectif de cette mesure, c'est évidemment de protéger l'intégrité des joueurs, c'est d'éviter que le joueur se mette à vomir et se mette à s'évanouir, parce que c'est déjà arrivé qu'un joueur veuille continuer à jouer après avoir perdu connaissance. Je crois que c'était en Angleterre, il s'était mis à vomir, il était tombé par terre, il avait été même hospitalisé, et donc pour ne prendre aucun risque maintenant, on envoie les joueurs directement au vestiaire pour passer des IRM, passer des scanners, passer des tests, pour voir s'il n'y a pas un gros problème, un choc qu'on n'aurait pas vu, ou un hématome, quelque chose que le joueur a au cerveau qui pourrait potentiellement être extrêmement dangereux. Donc évidemment le joueur est déçu, évidemment le joueur se sentait capable de poursuivre, le joueur pense seulement qu'il avait juste un petit peu de sang dans la bouche et pas grand chose de plus, mais la santé des joueurs est primordiale. C'est évidemment décevant lorsqu'on n'est pas titulaire et lorsqu'on avait tout juste joué 5 minutes. C'est évident que à la 70e minute le joueur n'aurait pas réagi pareil, donc là ça fera pas un gros scandale dans les vestiaires pour moi. Je pense que le coach il a pris la bonne décision, il faut protéger les joueurs, il faut protéger les artistes. Donc évidemment que c'est décevant, mais le protocole c'est le protocole, la règle c'est la règle, il faut protéger les joueurs avant tout. Bref, passez un bon match, à bientôt sur la chaîne, ciao. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, mes autres vidéos sont de bien meilleure qualité que ça.